Bonjour à tous. Nous allons continuer aujourd'hui de traiter notre sujet d'addiction et dépendance. Et nous allons nous pencher aujourd'hui sur un facteur qui influence notre génération, notre époque, ce qui n'était pas le cas dans les générations précédentes, qui est le facteur de l'ennui et de la facilité. Nous nous trouvons aujourd'hui, grâce aux progrès technologiques et scientifiques, à avoir plus de facilité dans notre travail, donc moins de pénibilité comparé aux autres générations, ainsi que beaucoup plus de moments étant libres de passer de moments de convivialité, de moments de détente, et parfois qui peuvent tourner à l'ennui et au manque d'occupation. Et ces deux choses-là, ces deux critères, ces deux facteurs, premier facteur, donc nous avons dit les facteurs de pénibilité qui sont beaucoup moins forts, le facteur donc de facilité et de l'ennui grâce aux moments de repos que nous avons grâce aux générations, grâce aux révolutions. Donc avant les travailleurs n'avaient quasiment pas de moments de vacances, pas de répit. Et aujourd'hui nous avons beaucoup plus de possibilités de passer ces moments-là, de passer des moments de détente. Et nous allons essayer de faire un parallèle avec ce qui est écrit dans la Torah et nous allons comprendre ici qu'il y a deux choses à retenir. Alors, nous allons essayer pour cela nous pencher sur ce qui est écrit dans la Torah après la faute de Adam Arishon. Lorsque il a fauté, il est écrit que Akadosh Baruch Hu l'a maudit et lui a dit Bezeat apecha tochal lechem. Avec la sueur de ton front, tu te nourriras de pain. Donc ton gagne-pain sera beaucoup plus difficile comparé à ce qu'il était avant. Il est écrit dans les Midrashim que Adam Arishon se nourrissait, tous les malachim lui préparaient à manger, etc. Donc il avait une facilité totale dans son accessibilité et de sa vie, était sans aucun effort, sans aucune labeur. Et est-ce qu'il y a dans cette malédiction un rapport ou un certain tikkun, quelque chose qui va améliorer, qui va l'aider à s'en sortir, ou bien c'est qu'une malédiction, c'est une punition, on va dire. Est-ce que c'est une punition, ou bien c'est un moyen de s'en sortir par rapport à la faute? Et nous allons comprendre ici que c'est un moyen. Cette malédiction-là n'est pas une punition seulement, mais un moyen pour s'en sortir par rapport aux difficultés qu'il devra faire face au Yetzer Hara. Donc, comme nous avons dit dans Maseret Avot, que les deux choses permettent à l'homme de s'en sortir de la faute. L'étude de la Torah et Yigiat Shenem Ashkechavod. Et aussi, Yigiat Shenem, ça veut dire l'effort du travail aussi que l'homme devra fournir pour travailler. Et bien, ça le fera oublier la faute. Donc nous avons ici un certain indice qui nous permet de comprendre que ce n'est pas seulement une punition banale. Il y a ici un moyen pour l'homme de s'en sortir. Et c'est un moyen de le faire oublier la faute. Donc plus une personne devra avoir de labeur et fournir des efforts, plus il pourra s'en sortir par rapport à ça. Et si vous marquez aussi dans Maseret Avot, il est écrit une autre chose, c'est que Batala Mevia Lidei Sheimum, donc le moment de repos, le moment quand on chôme, on ne travaille pas, Mevia Lidei Sheimum, ça ramène à l'ennui. Mais Sheimum Mevia Lidei Zima. Et l'ennui ramène à la débauche et aux mauvaises mœurs, etc. Donc nous voyons ici encore une fois que le travail est un moyen pour l'homme de s'en sortir par rapport au ta'avot, par rapport au plaisir, etc. Plus il devra fournir d'efforts, moins il sera attiré et penché vers ce Yetzer Hara-là de Zima, etc., de ta'avot. Et nous voyons aujourd'hui justement que notre époque, grâce au progrès technologique, nous permet d'avoir beaucoup moins de pénibilité et de difficultés dans notre travail, ce qui nous pousse aujourd'hui à avoir beaucoup plus l'homme est beaucoup plus attiré vers la zima, vers la débauche, etc. Et c'est pour cela que il faut avoir... Alors, nous allons en tout cas constater bien sûr que c'est ça, le constat est là. Le constat est là, c'est que le fait que la facilité est là,
il y a aussi beaucoup plus de tendance pour l'homme de chavirer et de se détourner vers le Yetzirara. Alors, est-ce que le fait qu'aujourd'hui, notre génération, nous avons beaucoup plus de facilité, est-ce que c'est totalement mauvais? Alors, il y a ici, grâce à ce progrès-là, donc le fait qu'il y ait moins de pénibilité, de difficulté pour l'homme, il y a aussi un avantage que nous pouvons évoquer, qui est le fait que l'homme, pendant toutes les générations précédentes, a, du fait de sa difficulté du travail et sa pénibilité, a dû se durcir et manquer de sensibilité vis-à-vis de son entourage. Aujourd'hui, les hommes, comme nous voyons par exemple en Europe, l'Europe qui était le continent de guerre, etc., qui a constamment été en guerre, nous voyons aussi aujourd'hui que les hommes sont beaucoup plus sensibles, beaucoup plus peureux comparés aux étrangers. Nous pouvons constater donc que le fait que la pénibilité est beaucoup moins accentuée en Europe, ce qui fait que la sensibilité des gens est beaucoup plus développée. Donc la sensibilité, le fait que les gens peuvent passer des moments en famille, et donc vont beaucoup plus être sensibles à leur entourage. Et donc on peut dire que grâce à ça, il y a un avantage pour l'homme, pour l'humanité, que l'homme a développé cette sensibilité-là. Et ce qui permet aussi, bien sûr, de comprendre que c'est d'une certaine manière une préparation même à la venue du Mashiach aussi. Que le cœur des hommes sera ouvert. Le cœur des hommes, donc la sensibilité des gens, aura plus de capacité à changer et à accepter l'autre. Donc ça, c'est pour expliquer ce qu'on avait dit par rapport à l'addiction et la dépendance. En tout cas, c'est l'avantage, mais les inconvénients sont bien sûr l'ennui et la facilité qui font que l'homme a beaucoup plus de possibilités et de tendance à chercher une occupation dans la zima, et donc on nous avons dit dans la débauche, les mauvaises mœurs, et ainsi que donc dans ce qui peut être tous les loisirs, différents loisirs. Et c'est ça que la Torah essaye de nous donner des moyens pour s'en sortir grâce à deux choses que nous avons dit, ou bien le fait qu'il y a la labeur et la pénibilité dans le travail, et aussi le travail dans le fait qu'il y a l'étude de la Torah. Il y a aussi besoin d'utiliser l'étude de la Torah qui va nous permettre de faire travailler notre cerveau, notre conscience, notre tête. Et grâce à ça, nous allons pouvoir nous en sortir. Et donc, voilà, c'est un point de vue qui est intéressant à connaître, et qui peut nous permettre aussi de savoir que l'ennui, ne pas tomber dans l'ennui. L'ennui, ça peut être néfaste pour la personne, qui peut l'entraîner à faire des choses qui ne sont pas correctes. Et bien sûr, c'est que de pas essayer l'ennui, il faut essayer de la remplir grâce à la Torah, grâce à des moments d'études. Et il faut essayer bien sûr aussi de pouvoir chercher le hamal. Donc le hamal, c'est par le labeur de la Torah, l'étude de la Torah, pas sans facilité, en cherchant plus de labeur, plus de hamal à Torah. Et voilà quelques exemples que nous pouvons constater, et quelques conseils que la Torah nous donne. Voilà, quand on va tous.